on se retrouve aujourd'hui dans le cadre du forum Job d'été, donc qui a lieu toute la semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour la thématique de l'animation. Donc on va voir par cette petite courte vidéo comment on fait pour travailler dans le secteur de l'animation, quels sont les différents types de postes proposés, où on trouve les offres d'emploi et puis quels sont un peu les critères de recrutement. Alors, première question, travailler dans le secteur de l'animation, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, c'est participer au sein d'une équipe à la mise en œuvre d'activités dans le cadre d'un projet d'équipe. Donc des activités qui sont variées, ça peut être du sport, des activités manuelles, des grands jeux, des choses comme ça. Avec différents publics, on ne travaille pas que forcément avec le public de l'enfance, il y a le public petite enfance, enfance, jeunesse, adulte, public en situation de handicap également. Donc il y a aussi une mission d'accueil et d'informer, d'assurer les transmissions avec les familles, le matin et le soir avec des enfants, de préparer, d'animer et aussi de s'occuper du rangement et du matériel des activités, d'assurer la sécurité mentale, physique, le bien-être et aussi le collectif, le bien vivre en collectif pour le public avec lequel on travaille, assurer aussi le bon déroulement des repas, travailler en équipe, donc être complémentaire et puis à la fois s'écouter. Alors maintenant, on va voir un peu les critères de recrutement pour travailler dans l'animation. Donc premièrement, il y a des critères plus en termes de personnalité, du comportement. Il faut être à la fois motivé, passionné, des facultés d'adaptation, des qualités humaines, une capacité aussi d'écoute et une attitude générale correcte et adaptée au champ professionnel. En termes de compétences, on va demander d'être adaptable en fonction des tranches d'âge, des connaissances en matière de sécurité et d'hygiène, un peu d'expérience, des fois c'est toujours un plus, savoir aussi faire des activités, faculté aussi de communication, c'est important dans l'équipe mais également pour les relations avec les familles, des capacités également à travailler en équipe. Voilà. En plus, il faut également partager des valeurs éducatives par rapport à l'organisme pour lequel on travaille, donc souvent liées au rythme de l'enfant, la citoyenneté, la solidarité, l'entraide, le respect aussi des différences et puis la découverte aussi de certaines activités et en fonction aussi de son territoire. Et pour pouvoir souvent travailler dans l'animation, on demande quand même le BAFA, donc le BAFA qui est un diplôme, donc le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur qui se déroule en 3 temps. Un premier temps de formation générale, un deuxième temps sur un stage pratique et enfin un stage de perfectionnement sur une thématique plus ciblée. Certes, ce diplôme peut avoir un coût, mais il est vite remboursable directement avec les expériences qu'on se fait dans l'animation. Ça nous permet également de travailler à partir de 17 ans. Mais il faut savoir qu'au-delà du BAFA, il y a également des équivalents comme le CAP Petite Enfance pour travailler en accueil de loisirs sans hébergement, des licences STAPS ou licences de sciences de l'éducation et des diplômes un peu plus pro dans l'animation comme les BPGEPS, les DET carrières sociales, les DE moniteurs éducateurs. Alors maintenant, on va parler des postes proposés dans le secteur de l'animation. Donc il faut savoir déjà qu'un animateur, il peut travailler pas que l'été, il peut travailler sur le temps périscolaire, donc par exemple pour faire les cantines, les garderies, extrascolaire aussi, par exemple le centre de loisirs le mercredi. Et puis donc aussi l'été, donc il peut travailler dans différents lieux avec différents publics comme j'ai pu le dire auparavant, donc petite enfance, enfance, jeunesse, adulte également, personnes aussi en situation de handicap. Il peut être soit animateur polyvalent, donc qui propose différentes activités, mais parfois on demande à des animateurs d'avoir une spécialité, par exemple dans le domaine sportif ou nature. Donc, en ce qui concerne les lieux, maintenant, donc il peut travailler donc dans les ALSH, donc les accueils de loisirs sans hébergement, souvent proposés par des municipalités, par exemple, des campings, des clubs de vacances, des villages vacances. Également, il peut travailler pour des classes découvertes ou encore des colonies de vacances ou des séjours. Et enfin, dernière petite question, où on trouve les offres d'emploi? Donc, premièrement, on peut les trouver près de chez vous, dans les mairies, les associations, les accueils de loisirs, les centres sociaux, socioculturels, les maisons de quartier, les maisons des jeunes, et directement aussi sur leur site, bien souvent des mairies par exemple.
Ensuite, on peut les retrouver aussi sur les comités d'entreprise. Donc, il faut questionner aussi les proches qui font partie de certains comités d'entreprise, donc comme les gros groupes comme SNCF, Orange, les banques aussi. Des sites aussi spécialisés plus sur le champ de l'animation comme Planète Anime, Job Anime. Des groupes aussi également sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, comme le groupe Job Anime. Des sites et organisateurs de séjours comme 1, 2, 3 séjours. Dans les campings, les villages vacances, dans le secteur dans lequel vous vous trouvez ou sur le net directement sur Tourisme Bretagne et Camping France. N'hésitez pas aussi à aller démarcher directement les campings, pourquoi pas en allant directement les voir. Des sites également aussi spécialisés plus dans les clubs de vacances, donc comme Bellandra, UCPA, Club Med Job, également sur le site de Pôle Emploi et enfin le réseau jeune aussi de Bretagne ainsi que tous les SIG, donc les structures d'information jeunesse sur le territoire, notamment de Lorient et les villes autour. J'espère que ce live aura pu vous apporter des réponses pour travailler du coup dans l'animation, savoir un peu du coup les différents jobs, où on peut trouver les offres d'emploi et qu'est-ce que c'est réellement travailler dans l'animation. Donc on termine cette semaine avec ce dernier live, mais il faut savoir que vous pouvez retrouver tous les lives qui ont été présentés durant la semaine sur notre site www.trouvetonjob.bzh. Donc il y aura à la fois les lives, mais également les documentations qui ont pu nous servir à proposer ces différents lives, notamment donc les essentiels jobs qui sont proposés par Info Jeune Bretagne et donc sur lequel on a pu s'appuyer, et celui-ci par exemple trouve un job dans l'animation. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez et on se fera un plaisir de vous y répondre.